Transtendance is for you. Bienvenue à Transtendance, la chaîne où vous découvrirez des pépites pour votre bien-être physique et affectif. Cours de yoga gratuits, méditation guidée, rêve éveillé en pleine conscience, reportages sur les danses extatiques, vlog de voyage, le corps sain et l'esprit joyeux. Des images comme vous n'en avez jamais vues, des idées comme vous n'en avez jamais entendues. Namasté. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une posture qui s'appelle le chien tête en bas. Je vais d'abord vous donner la base, et puis je vais vous donner des variations. D'abord, pourquoi est-ce qu'on l'appelle chien tête en bas? Vous avez peut-être déjà vu des chiens qui s'étirent avec le derrière en l'air et les pattes en bas. Et ils s'étirent, ils bâillent et puis ils reviennent. Et on voit un sourire sur leur visage et ils continuent à jouer de gauche, de droite, de ci, de là. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. On commence. Tout d'abord, debout, et puis en pince avant, nous mettons les mains à largeur d'épaule et nous mettons les pieds vers l'arrière du tapis à largeur des hanches. Nous trouvons une distance entre les mains et les pieds qui semble être la juste distance pour créer un bon triangle. Nous plaçons la conscience dans la zone du premier chakra, c'est-à-dire le bassin, le haut des jambes, le bas du dos. Et c'est cette zone qui sera la pointe supérieure qui va mener cette posture. Nous amenons cette partie du corps vers le ciel. Il s'agit là déjà d'un type de posture inversée, c'est-à-dire avec les chakras inférieurs qui sont vers le ciel et les chakras supérieurs qui sont orientés vers la terre-mère. Avec chaque expiration, nous levons le postérieur plus haut et nous ouvrons davantage la ligne en dessous des aisselles, la ligne au niveau des épaules. Donc nous formons une ligne la plus droite possible. Nous nous alignons avec chaque expiration. Nous écartons bien les omoplates, nous tenons les épaules bien loin des oreilles et puis nous allons commencer à rapprocher les 6e et 7e chakras, c'est-à-dire la tête, du sol. Nous pouvons faire ça en laissant la tête peser de tout son poids, donc dans la détente, et donc bien détendre le cou et la nuque, ou nous pouvons aussi décider de travailler la nuque et de remonter la tête. Continuez de bien respirer profondément. Cette posture est une des postures les plus fondamentales du yoga. On s'en sert par exemple tout le temps en partner yoga ou en acro-yoga. Elle est aussi indispensable pour les personnes qui travaillent à un bureau, qui travaillent derrière un ordinateur, parce qu'elle étire toute la musculature arrière du corps et aussi parce qu'elle amène du sang et de l'énergie dans la zone des yeux. Respire et relaxe. Continuez pour aussi longtemps que vous le pouvez. Et lorsque vous vous sentez prêt à faire quelques petites variations, vous pouvez lever une jambe, par exemple. Levez l'autre jambe ensuite. Autre exemple de variation, vous pouvez amener un genou vers le nez. Puis l'autre. Continuez à bien respirer. Regardez ce qui se passe dans mon ventre ici. Ici, par exemple, je suis en train de travailler le 2e chakra en tirant sur les muscles du ventre à chaque expiration. Les muscles du bas-ventre. Vous voyez ? Pour sortir de l'asana, de la posture, placez les genoux sur le sol et
revenez en posture assise ou en tailleur. Et là, nous nous détendons et nous assimilons pendant quelques instants. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette posture? Eh bien, comme je le disais, on s'en sert dans toute une série de contextes. Et pour ce qui est de cette vidéo, eh bien, vous pouvez l'utiliser aussi souvent que vous voulez. Commencez par la base. Ah, voilà mon petit ami, Charlie. Donc, commencez par la base et puis ajoutez des variations. Et puis aussi, essayez de le faire de façon très régulière et de le faire de plus en plus longtemps. Tenir la pause, par exemple, jusqu'à 5 minutes. Ça, c'est une durée idéale d'asana. C'est très bénéfique. Et bien sûr, ça prend du temps. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Mais il y a sur Transtendance une chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Toutes les vidéos existent aussi en anglais. Ça veut dire quoi pour vous? Eh bien, qui n'a pas envie ou besoin d'apprendre l'anglais? Avec cette méthode incroyablement efficace, après avoir suivi un cours ou un vlog en français, faites-le en anglais. Vous faites ainsi d'une pierre deux coups. Premièrement, vous êtes enfin vraiment à l'écoute de la langue, car dans un état réceptif de détente. Deuxièmement, vous apprenez les mots qui disent quelque chose que vous connaissez déjà puisque vous l'avez déjà suivi en version française. Troisièmement, vous voyez les gestes décrits par les mots entendus, ce qui stimule votre intelligence visuelle. Et quatrièmement, vous faites bouger votre corps et ressentez des émotions de bien-être, stimulant ainsi la mémoire la plus efficace, l'intelligence kinesthésique. Alors, je vous souhaite bon double apprentissage et vous m'en direz des nouvelles. Assez de blabla, allez-y, explorez les vidéos. Psst, 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 psst. S'il vous plaît, faites-nous savoir que ce type de vidéo vous inspire et vous fait du bien avec un pouce bleu, un commentaire et en partageant avec vos amis. Et ce n'est pas tout. Vous trouverez des tas d'autres joyaux sur le bien-être en explorant nos sections et nos playlists. Il y a aussi des liens utiles dans la description. Merci et à bientôt sur Transtendance.